Alors ici, on est sur l'écran d'accueil. On a le choix entre reprendre une nouvelle étude, ce qui va effacer toutes les données de la fois d'avant, ou alors on va reprendre la dernière étude, ce qui va permettre de revenir avec les données saisies la dernière fois et de faire les modifications pour refaire une nouvelle étude à partir du même projet. Ici, c'est la zone de saisie concernant le projet qu'on a étudié. Vous avez ici le coût de l'achat, ici les paramètres du financement, et ici les paramètres concernant le produit en tant qu'investissement locatif. Donc on va renseigner les loyers, la taxe foncière, etc. J'ai pris les données d'un projet qu'on vient de me présenter, donc 185 000 d'achat, les frais de notaire, d'agence et les travaux, l'apport, la durée, le taux de l'assurance, le loyer mensuel. Ici, on a prévu un mois de vacances locatives, la taxe foncière, pas de charge de copro, on est sur un immeuble complet, et l'assurance propriétaire non occupant à 250 € par an. On a prévu une indexation des loyers très faible, 0,20%. En ce moment, on est quasiment à zéro sur les indexations de loyers. Ici, 3% d'assurance loyer impayé, ce sera une gestion en direct par le propriétaire. Maintenant, on va voir ce que ça donne au niveau de l'analyse avec les curseurs. Ici, on s'aperçoit qu'on est sur un vrai effort de financement. Il y a déjà environ 4 000 € de déficit annuel. Donc, c'est un premier indice. Est-ce qu'on a les moyens ou non d'aller sur ce premier niveau de financement? Et ensuite, on va voir assez rapidement, en ajoutant les différents paramètres, que le différentiel va s'accroître. Pour l'instant, je n'ai pas encore prévu la fiscalité et on s'aperçoit qu'il y a quasiment 10 000 €. On est à 9 000 € là de déficit annuel, c'est-à-dire 750 € par mois. On vient ajouter la fiscalité à 14 ou la fiscalité à 30 et on s'aperçoit que on est sur un effort d'épargne de 12 000 € par an. Donc qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là? Eh bien, on revient sur les critères du projet. On va modifier la durée, on va financer sur 20 ans, on va légèrement augmenter le taux, on confirme la saisie et on retourne sur les curseurs. Déjà, avant les paramètres fiscalité et tous les paramètres de sécurité, on s'aperçoit qu'on a nettement amélioré le financement, on est quasiment à l'équilibre. On va venir ajouter les paramètres et on est sur un effort d'épargne de 5 000 € avant d'avoir commencé à parler de fiscalité. On ajoute le paramètre fiscalité à 14, on est à un peu plus de 6 000 € d'effort d'épargne annuel, et à 7 200 en effort d'épargne si on est dans la fiscalité à 30%. Donc on peut à nouveau revenir sur les critères. On va essayer sur 25 ans. On voit que là, la tendance s'est nettement améliorée. Et on va voir qu'une fois la fiscalité à 14 intégrée, on a un effort d'épargne ici de 4 000 €. Donc on va modifier le loyer. Pour l'exemple, on est à 1 700 € mensuels. On voit ici qu'on est maintenant sur un niveau avant fiscalité qui est beaucoup plus cohérent avec le projet d'un autofinancement. Ici, on est à l'équilibre une fois qu'on a intégré tous les paramètres de sécurité et on va venir incrémenter la fiscalité. À 14%, ça nous donne un effort d'épargne de 2 000 € par an. Et en fiscalité à 30%, on est à un effort d'épargne de 3 500 € par an. On va présenter rapidement les colonnes. Ici, on a les années. Ici, on a le revenu foncier imposable, ce qui n'a rien à voir bien évidemment avec la trésorerie mensuelle. Le revenu foncier imposable ici. La trésorerie annuelle ici, avant l'impôt et la CSG. Et ici, on a la trésorerie annuelle, une fois l'impôt et la CSG payés sur la base d'un impôt à 14%, et ici sur la base d'un impôt à 30%. Ici, on va voir les flux de trésorerie. Qu'est-ce que ça présente? Ça présente ici les loyers, le crédit, la taxe foncière, les charges de copropriété, l'assurance propriétaire non occupant, et on a déduit la vacance locative. Ça laisse une trésorerie positive, pour l'exemple, de 3 € par mois. L'étude fiscale maintenant. Donc on reprend les mêmes données, on a un revenu imposable de 7 292 €, je décale la fenêtre, on est bien ici à 7 292 €. Donc on a 7 292 € de revenu foncier imposable, la CSG CRDS sur ce revenu foncier imposable, ensuite on a l'impôt à 14% ou à 30% sur ce même revenu. Ça veut dire qu'une fois
l'impôt payé et la CSG payée. Pour quelqu'un qui est dans la tranche à 14%, c'est un effort d'épargne de 177 € mensuel. Ici, sur la tranche à 30%, ce sera un effort d'épargne de 274 € mensuel. Une fois qu'on a ces données, on sait si on peut financer ce bien ou si on ne peut pas financer ce bien. On va faire les modifications nécessaires en revenant dans les critères de saisie pour modifier la durée du crédit, pour ajouter peut-être de la vacance locative ou en retirer en se disant ça ne passe pas avec un mois de vacances locatives, est-ce que ça passe avec un demi-mois de vacances locatives ou alors est-ce que ça passe encore dans mes critères financiers avec 1,5 mois de vacances locatives? Tout ça, c'est des choix qu'on va faire au départ et on a avec cet outil la possibilité de faire toutes les adaptations possibles sur le montage financier et sur le niveau de sécurité qu'on veut mettre en œuvre sur notre projet. On a bien sûr la projection sur toutes les années futures pendant 37 ans. Ici, on a évidemment le niveau de revenu foncier qui va augmenter d'année en année, puisque chaque année, on a moins d'intérêts à déduire, et juste par la baisse des intérêts à déduire, on a le revenu foncier qui va augmenter d'année en année. Ici, entre 2021 et 2026, le revenu foncier a augmenté de 1 400 €. Ça ne change pas la trésorerie mensuelle avant impôt. Pratiquement, oui, on a une petite augmentation du fait de l'indexation des loyers. Mais en revanche, ça change grandement la trésorerie mensuelle une fois l'impôt et la CSG payés, puisque le revenu foncier augmente, l'impôt et la CSG vont augmenter. Et donc en début de projet, on est sur une année pleine à 2100 € de négatif dans la tranche à 14, et en fin de financement, on est à 3200 € de négatif, c'est-à-dire quasiment 1000 € de plus en effort d'épargne annuel. Donc ça, c'est quelque chose qui est à prendre en compte, parce que ça joue évidemment beaucoup. Quand on est dans la tranche à 30%, on est à 2200 € d'écart entre l'année 1 et l'année 20, par exemple. Donc évidemment, ces paramètres, évolution de la fiscalité, évolution du revenu foncier imposable, sont des paramètres primordiaux pour la construction du projet. Avoir un petit calculateur à la main, de se dire voilà aujourd'hui ça passe, c'est gentil, mais l'avenir est vraiment très important sur un projet de 15 ans, 20 ans ou 25 ans. Voilà à quoi sert ce simulateur. Ici on va pouvoir modifier l'apport, et au lieu de mettre 20 000 € d'apport, on va mettre 45 000 € d'apport. On va éventuellement prévoir 1,5 mois de vacances locatives, et on va prévoir que les loyers vont pas être de 1700 mais de 1800 €. Voilà, on a fait des modifications rapides, on voit les données chiffrées, on va paramétrer ici directement, hein, tous ces critères ici sont indexés ici automatiquement en une seule touche, et ici on va venir ajouter la tranche à 14 ou la tranche à 30. Voilà, le projet est étudié très rapidement, chaque modification est étudiée très rapidement, et on a immédiatement l'impact, année par année, très rapidement. Vous avez la possibilité de compléter ce simulateur par l'outil de scoring bancaire. L'outil de scoring bancaire va calculer pour vous la façon dont le banquier va voir votre projet, voir s'il est adapté à vos capacités de financement et surtout voir si vous allez avoir un crédit relativement facilement ou si le projet est trop difficile à financer compte tenu de votre profil. Sur cet outil de calcul de scoring bancaire, on a évidemment ici en 1 la saisie des paramètres de l'emprunteur, ici en 2 la saisie des paramètres de l'investissement, et ici la saisie des paramètres du crédit. On valide les données, on les visualise, et ensuite on a le résultat du scoring bancaire. Vous avez la possibilité d'acquérir l'outil d'investissement immobilier, ou alors d'aller voir comment fonctionne cet outil de scoring bancaire, pour compléter d'un deuxième outil votre équipement, on va dire, votre équipement informatique concernant vos projets immobiliers. Pour acquérir cet outil, cliquez sur le lien qui est sous la vidéo.